Salut les amis, c'est Bababert. Tada, c'est Bismillah, Nakadadam. Voilà où j'habite, ouais. Là, depuis mon van. Quand j'ouvre la porte de mon van, tada, tada, tada. Et ça, je me suis fait une petite terrasse au bord de. Donc, ça, c'est mon jardin, c'est ma cour arrière en fait. Donc, je me suis creusé un petit lac avec un barrage, je me suis fait un barrage électrique pour justement générer mon électricité. Une petite terrasse bien alléchante. Donc, je viens, c'est le church. On est dimanche matin. J'ai fait encore comme d'habitude le tournage, j'ai fait le super truc. Et aujourd'hui, pour la première fois, il y a du monde qui vient. Il y a Lina, son chéri, son enfant, ma femme, tout le monde. Il y a plein de personnes qui viennent et on va faire un vrai shot en live, en physique, ça va être cool. Et avant, je vais me faire du paddle, tout ça. Mais bon, bref, bienvenue, salut à toi, salut. Je m'assois, je me mets bien en place. Je vais te poser. Je me suis fait mon petit kawa, mon petit truc, tout est là, tout est beau. Bien de plus en plus, excuse-moi, je te couche, salut. De plus en plus, je vais faire ça en fait, je vais créer le moment où on peut, je vais donner un rendez-vous, où je vais camper moi le soir, et le lendemain matin on pourra se retrouver, et ceux qui sont du coin peuvent venir, ceux qui sont pas du coin pourront récupérer la vidéo. Bref, aujourd'hui je viens de parler d'un truc méga important pour moi, et c'est ce qui a complètement bouleversé mon existence, et c'est le moment où j'ai commencé à me mettre à suivre mon excitation, à suivre mon intuition, ce qui m'excite, ce qui me donne envie, etc. Donc, à essayer de trouver une source, une direction, une sorte de compas en moi en fait. Comme si au lieu de lire les signes à l'extérieur, au lieu de demander d'aller chercher dans les philosophes, dans les penseurs, dans les parents, dans tout ça, dans tous ces gens-là, j'ai dit, et si en moi là, partout dans le genou ça se trouve, et si j'avais, t'as l'air d'être tordu là, t'as mal au dos là, t'es mieux là, hein. Et si j'avais en moi toute cette connaissance, toutes ces avoirs et toutes les réponses pour mener à bien, entre guillemets, ma vie, pour kiffer ma vie, pour ça. Donc, deux choses. La première chose, c'est déjà qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi. C'est quoi le but de ta vie? Il n'y a pas de but vraiment. Alors, il y a un but biologique, écologique qu'on va mener en tant qu'existence humaine, ça c'est normal, c'est-à-dire vivre, se répandre, évoluer, faire des semences, faire des bébés, etc., qui vont permettre à l'espèce humaine d'évoluer, etc., au sein d'un écosystème et permettre à tout l'écosystème, le vivant, la vie qui est là depuis des milliards et des milliards d'années, de se développer, d'avancer, de progresser, de tendre vers quelque chose de plus complexe, de plus résilient, de plus. Enfin, voilà, donc ça, biologiquement, ça c'est indéniable, c'est ça. Par contre, il y a aussi, on a une chance, on a ce facteur, on est animal, donc on est humain animal, et il y a cette petite chose juste à côté qui fait qu'on est aussi quand même une sorte de partie bizarre. On est quand même être humain, donc on est divin, on est quelque chose d'autre, et on a en plus, ou peut-être plus excité, plus stimulé, plus présent, une sorte de conscience, une réflexion, etc., un lobe frontal qui est là, qui nous permet de faire des choix intelligents, de, d'envisager le futur, de se rappeler du passé, de prendre des leçons, de faire ça, de communiquer, tout ça. Et donc tous les outils qu'on développe, c'est ce qui est en train de se passer avec l'humain, et les outils, ça peut être Internet, machin, les trucs, et bien on est en train de pouvoir mettre ça en avant, et donc ça, moi je trouve ça déjà premièrement fascinant. Et maintenant, c'est là que je réalise que l'excitation qu'on a, ce qui m'excite, ce qui me donne envie, et bien c'est aussi bien et le fuel, donc la gasoline, l'essence, le pétrole, le diesel de mon existence, c'est ça qui me donne envie d'aller en avant, c'est parce que j'ai envie de faire ça que ça me donne la force, mais c'est aussi ça qui va me donner la direction, en fait, qui va me permettre d'aller dans la direction. La direction de quoi? De ce qu'il y a de plus juste, plus vrai, plus kiffant, plus ce que tu veux pour moi. Donc toi, chacun de nous, on va vers quelque chose, hein. Pour moi, c'est peut-être une destinée, hein. Je ne sais pas comment ça va s'appeler, et elle peut changer à tout moment, mais j'ai l'impression que fondamentalement en moi, de mon existence, il y a quelque chose que seul moi peux apporter au monde. Donc seul toi, tu peux apporter au monde, à ton existence, à ta vie. Pourquoi? Parce que tu vis ta réalité. Donc cette excitation, alors l'excitation elle se traduit par plein de choses, cette envie, ce sourire, ça te donne envie, c'est là au fond. Des fois on repousse, on fait tout ça parce qu'il y a des peurs, il y a des trucs, il y a des lois, il y a des idéaux, il y a des façons de penser, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, et donc ça nous empêche, mais spontanément, de façon instantanée, on a ça qui vient. Quand on est enfant, c'est beaucoup plus dur de le contrôler, ça, on n'arrive pas, on a envie, crie pas, et on essaye dès le début, fais non, fais pas ça, 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 fais pas ça. Et à un moment, on accepte. Sauf que on tire, on n'a pas envie d'accepter, on a envie de pouvoir suivre cette excitation. Donc maintenant, ce qui est important avec cette excitation, c'est que pour moi, j'ai décidé d'accepter totalement que c'était la bonne voie. C'est la bonne, encore une fois. Je fais les guillemets comme ça.
la bonne voie pour moi. Donc dès que je suis mon excitation, ça me met sur la bonne voie et ça enclenche des mécanismes, des conséquences naturelles qui font que tout va marcher pour moi, tout va couler de source, tout va être super, etc. Donc il y a une formule magique, intersidérale, tout ça qui nous a été délivrée par Bachar qui est une entité extraterrestre, truc de ouf. Il le dit, il le répète, il dit c'est vraiment la formule la plus simple, la plus complexe, et celle qui va te permettre justement de trouver. C'est est-ce que tu suis ton excitation au mieux que tu peux, sans attendre de résultats particuliers, sans attendre, sans envisager ce qui va se passer. Ce qui veut dire que tout ce qui t'excite, tout ce qui te donne envie de faire dans la vie, tout ce que tu as envie de faire, j'aimerais bien, va le faire, va le suivre mieux que tu peux. C'est-à-dire, fais les choses, les mécanismes en place pour aller dans ce sens-là. Si tu dis, j'ai envie d'aller au Japon, va au Japon, mets les mécanismes en place, c'est-à-dire commence à regarder sur Internet le visa, le machin, le truc, le machin, pour y aller. Si tu dis, j'ai envie de faire du jardin, c'est mets les mécanismes en place pour aller dans la direction de ton kiff, sans attendre de résultats. C'est-à-dire que par exemple, toi qui voulais aller au Japon, c'est pas grave si tu vas jamais au Japon. C'est pas grave si tu vas jamais au jardin. C'est pas grave si elle tombe pas amoureux de toi. C'est pas grave si ça, c'est pas grave si c'est pas grave. N'attends pas ça. Le résultat, la conséquence, tu ne peux même pas, toi, de ton petit cerveau qui est super puissant, l'imaginer. Tout ce que tu peux imaginer comme conséquence, c'est une version réduite, une version édulcorée de la vraie réalité qui peut se passer. C'est-à-dire que tu n'arriverais pas à envisager la beauté et la splendeur de ce qui peut arriver. Dès que tu vas vouloir imaginer la conséquence, forcément, tu es réduit. Donc forcément, ça peut être par exemple une somme d'argent. Quand j'aurai ce job-là, je vais gagner 1500 ou 2000 balles, ça va être génial. Ça c'est une attente que tu as et qui va être limitante. Pourquoi que 2000 balles? Pourquoi ça pourrait pas être 5000, 10 000, etc. Donc comme toi tu l'as mis là, tu vas te limiter. Donc le mieux c'est de ne pas attendre quelque chose en retour. C'est de ne pas trop t'imaginer ces choses-là parce que ça va être limitant. Le plus important, c'est juste de faire totalement confiance. Et j'appuie là, je mets sur mon plexus, mon cœur, les poumons. J'ai l'impression que là, il y a aussi l'estomac. Enfin, tout le système digestif nous envoie des signaux. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a trois vraiment points. Je le mets sur le cœur, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est vraiment mon cœur, que le lieu physique où ça vient, où il y a cette excitation, ça me donne envie. C'est un élan qui me propulse, qui me va là-dedans. Donc cette excitation, c'est la chose que j'écoute le plus. J'ai du mal des fois, je n'écoute pas trop, j'ai des doutes, et dès que ça vient, oui, mais. Et là, j'hésite, de plus en plus, je dis stop, je vais m'amuser dans ma vie, je vais vivre que de mon excitation, je vais essayer de voir. Et effectivement, dès que je suis mon excitation, mais à tout moment, ça peut être qu'est-ce que j'ai envie de voir, ça ou ça, mon excitation, ça ou ça. Dès que je fais ça, ça me mène dans quelque chose de beau. Si ce n'est pour moi le fait que je me suis dit oui. Le fait que j'ai dit, tiens, je vais dire oui à mon excitation, et quand elle est venue, je lui ai dit oui. Donc tu vois, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles vraiment physiques, mécaniques, etc. C'est juste des oui. Des oui, c'est dans la positivité, dans la construction, dans l'acceptation, dans l'accueillation, dans le je dis oui, je dis oui, je dis oui à ça, à cette excitation, qui vient de moi, pas un stimulus de l'extérieur. Alors forcément, on a tous des addictions, des trucs, et dès que tu vas le voir, que ce soit une belle tasse de café, que ce soit une cigarette, que ce soit un pétard, que ce soit un Facebook, que ce soit une jolie fille en bikini, que ça peut être n'importe quoi, je sais pas, du chocolat, on a tous des petits trucs qui vont tout de suite, non, reviens là, tout de suite, est-ce que c'est ça qui t'excite le plus? Ouais, je veux vraiment. Est-ce que c'est vraiment une excitation ou est-ce que c'est des sensations au bord de la bouche, au bord de l'anus, au bord des parties génitales? Qu'est-ce que c'est qui te donne envie d'aller faire ça? Et c'est pour ça que plus j'arrive moi à poser et à me revenir là et à dire est-ce que c'est ça qui m'excite? Vraiment, oui, j'y vais. Plus ça marche, plus ça fait du sens, plus j'arrive à trouver ça. Donc plus mes projets coulent de source, plus mes rêves prennent forme, plus toutes ces choses-là, et plus j'interagis avec des humains vachement kiffants. Qui eux-mêmes, puisque je leur passe leur formule, puisque je l'incarne, eux vont l'incarner aussi, bon, et ça commence à devenir une émulation de personnes qui se disent oui, qui suivent leur kiff, et les kiffs se croisent, s'entremêlent et tout, et ça devient vraiment, vraiment ultra kiffant. C'est ça le co-kiffage, et c'est là le sur-co-kiffage où on arrive à des choses vraiment magnifiques. Donc cette excitation, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que chacun va l'avoir, chacun va avoir une forme d'excitation. Et si tu ne l'as pas écoutée depuis des années, elle se fait constamment ressentir, sauf que tu ne l'écoutes pas. Donc elle va commencer par des tout petits trucs. Ça peut être des tout petits gestes. Par
attends, qu'est-ce que je veux faire là, tout de suite, là, maintenant, et là, et là, et là. Et tout le temps, rester à apprendre à naviguer, à remuscler ce muscle de l'écoute de ton excitation. Ah, je vais là, je vais là. Faire, faire, faire. Surtout, surtout, et c'est ça le plus important, n'attends pas un résultat. Tu t'en fous du résultat. Le résultat le plus important, c'est que tu as dit oui et que tu as fait le pas en avant pour ça. Le résultat va venir, ça c'est indéniable. Et si toi tu me dis ouais ça n'a pas marché, c'est parce que tu sais pas, t'as pas compris que ça avait marché. T'as pas compris ce qui a marché et tu t'attendais à autre chose. Et c'est pour ça, ce que toi tu t'attendais, ton résultat n'a pas marché. Oui, ton résultat, l'idée restreinte que ton cerveau a pu mettre en place n'a pas marché. Mais au même moment, tout ça a marché. Et donc moi, dans plein de mes projets, j'avais une attente sur un résultat spécifique qui, comme il n'a pas été là, genre j'avais une déception et en fait, mais non, quand je fais un pas en arrière, je dis, mais attends, j'ai gagné vachement plus au final, ça a été... Et donc globalement, bien sûr, j'aurais jamais pu attendre tout ça. Donc, pour moi, déjà dans ta vie, tu es déjà béni de plein de choses, de plein de récompenses, de plein de trucs. C'est juste que toi, tu as des œillères, toi, tu n'arrives pas à le regarder. Alors oui, toi, tu vas me montrer tous les soucis. Oui, mais j'ai pas ça. Oui, mais j'ai mal. Oui, mais j'ai... Oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est tellement petit, c'est tellement minime par rapport au 11h11, par rapport à toute la beauté qu'il y a au même moment que tu reçois. Donc c'est toi qui es omnibulé par un petit truc. Donc moi, hein, je te le dis parce que je le vois souvent. Et je le suis complètement bloqué sur ça, sur ce petit phénomène, alors que même. Donc là, par exemple, je pourrais te dire, ah, j'ai plus de gaz, j'ai plus. Qu'est-ce que. Regarde, regarde où je suis. Leçon numéro 48. Là, je suis en train de te dire que je veux pas chanter. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde. Mon excitation veut chanter. Je veux pas chanter. Pourquoi? Il y a une peur. Qu'est-ce que je m'en fous? Je vais vers mon excitation, peu importe le résultat. All the way, the fuzzies from my sweater.